Il existe une interface transparente qui relie l'agenda 2030 des Nations Unies à la grande réinitialisation du Forum économique mondial de Davos et aux politiques économiques naissantes de l'administration Biden. Cette interface est BlackRock. Dans cette vidéo, je vais révéler des choses sur une société d'investissement pratiquement non réglementée qui exerce aujourd'hui plus d'influence politique et financière que la Réserve fédérale et la plupart des gouvernements de cette planète. Cette société, c'est BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, investit les fonds de ses clients à hauteur de 9 000 milliards de dollars dans le monde entier, une somme qui représente plus du double du PIB annuel de la République fédérale d'Allemagne. Ce colosse trône au sommet de la pyramide des entreprises mondiales, y compris en Chine tout récemment. Depuis 1988, la société s'est mise en position de contrôler de facto la Réserve fédérale, la plupart des mégabanques de Wall Street, dont Goldman Sachs, la grande réinitialisation du Forum économique mondial de Davos, l'administration Biden et, si rien n'est fait, l'avenir économique de notre monde. BlackRock est l'exemple même de ce que Mussolini appelait le corporatisme, où une élite d'entreprises non élues dicte sa loi à la population. La façon dont la plus grande banque du monde exerce cet énorme pouvoir sur nous devrait nous préoccuper. BlackRock, depuis sa création par Larry Fink en 1988, a réussi à réunir des logiciels financiers et des actifs uniques qu'aucune autre entité ne possède. Le système de gestion des risques à la dinde de BlackRock, un logiciel capable de suivre et d'analyser les transactions, surveille plus de 18 000 milliards de dollars d'actifs pour 200 sociétés financières, dont la Réserve fédérale et les banques centrales européennes. Pourtant, les médias grand public traitent l'entreprise comme une simple société financière de Wall Street. Il existe une interface transparente qui relie l'agenda 2030 des Nations Unies à la grande réinitialisation du Forum économique mondial de Davos et aux politiques économiques naissante de l'administration Biden. Cette interface est BlackRock. L'équipe Biden et BlackRock. Joe Biden est étroitement contrôlé par un groupe d'assistants afin de maintenir une image préfabriquée de président, tandis que des politiques sont élaborées en coulisses par d'autres acteurs. Ça, c'est bien connu aujourd'hui. Ce qui est moins public, ce sont les principaux responsables de la politique économique de Biden Incorporate. On les appelle tout simplement BlackRock. Tout comme Goldman Sachs a dirigé la politique économique sous Obama et aussi sous Trump, aujourd'hui, BlackRock remplit ce rôle clé. L'accord a été conclu en janvier 2019 lorsqu'en tant que candidat et principal espoir de battre Trump, Joe Biden a rencontré Larry Fink à New York. Biden, nouvellement président, nomme Brian Deese comme directeur du Conseil économique national, un poste clé en politique économique. Deese venait de BlackRock où il était responsable mondial de l'investissement durable. Au poste clé de secrétaire adjoint au Trésor sous la direction de Janet Yellen, on trouve Adeyemo, d'origine nigériane. Adeyemo vient également de BlackRock où, de 2017 à 2019, il était conseiller principal et chef de cabinet du PDG de BlackRock, Larry Fink, après avoir quitté l'administration Obama. Une autre nomination remarquable est celle de Michael Pyle, conseiller économique principal de la vice-présidente Kamala Harris. Pyle, ayant occupé le poste de Global Chief Investment Strategist chez Global Rock, où il supervisait des fonds de quelques 9 000 milliards de dollars, a travaillé, comme les deux autres, dans l'administration Obama et a été conseiller pour la campagne présidentielle d'Hillary Clinton en 2015. Le fait que 3 des personnes nominées à des postes économiques les plus influents de l'administration Biden viennent de BlackRock, et avant cela, toutes de l'administration Obama, mérite d'être souligné. Il s'agit d'un schéma précis qui suggère que le rôle de BlackRock à Washington est bien plus important que ce que l'on nous dit. Qu'est-ce que BlackRock ? Jamais une société financière avec une telle influence mondiale n'avait été aussi peu scrutée par le public. Cela s'explique en partie par son statut particulier. N'étant pas une banque traditionnelle, BlackRock échappe donc à la surveillance de la Réserve fédérale. Malgré ses activités similaires à celles de grandes banques comme JP Morgan, elle évite la réglementation stricte. Lorsque le Congrès a tenté d'inclure les gestionnaires d'actifs comme BlackRock et Vanguard dans la loi Dodd-Frank après la crise de 2008, un lobbying massif de BlackRock a contourné cette mesure. En même temps, c'était le PDG de BlackRock qui avait pensé la crise des subprimes. BlackRock agit presque comme une entité législative en soi, étant considérée comme systématiquement importante, tout comme Vanguard, qui est également un actionnaire majeur de BlackRock. Larry Fink, fondateur et PDG de BlackRock, montre un intérêt manifeste pour l'achat d'influence à l'échelle mondiale. Il a placé d'anciens potentiels et hauts fonctionnaires à des postes clés au sein de BlackRock. Par exemple, Friedrich Merz, ancien député allemand de la CDU, a été nommé à la tête de BlackRock Allemagne. Et George Osborne, ancien chancelier de l'échiquier britannique, agit en tant que consultant politique. Cheryl Mills, ancienne chef de cabinet d'Hillary Clinton, a été nommée au conseil d'administration de BlackRock, anticipant une possible présidence d'Hillary.
De plus, Fink a recruté d'anciens banquiers centraux pour des postes de haut niveau chez BlackRock et ces relations ont conduit à de contrats lucratifs entre BlackRock et leurs anciennes institutions, comme avec Stanley Fischer, ancien directeur de la Banque d'Israël et vice-président de la Réserve fédérale, maintenant conseiller principal chez BlackRock. Philipp Hildebrand, ancien président de la Banque nationale suisse et vice-président de BlackRock, et Jean Boivin, ancien gouverneur adjoint de la Banque du Canada, supervise la recherche à l'Institut d'investissement de BlackRock. L'équipe de BlackRock, composée d'anciens banquiers centraux, a conçu un plan de renflouement d'urgence pour le président de la Fed, Powell, en mars 2019, alors que les marchés financiers semblaient au bord d'une crise similaire à celle de Lehman en 2008. En reconnaissance de ce soutien, Powell a attribué à BlackRock, sans appel d'offres, la gestion de tous les programmes d'achat d'obligations d'entreprise de la Fed, y compris celles dans lesquelles BlackRock investit elle-même. En 2019, Larry Fink a rejoint le conseil d'administration du Forum économique mondial de Davos, organisation basée en Suisse qui, depuis une quarantaine d'années maintenant, fait progresser la mondialisation économique. Fink, qui est proche du chef Klaus Schwab, connu pour sa grande réinitialisation, est maintenant en position d'utiliser le poids énorme de BlackRock pour créer ce qui est potentiellement, s'il ne s'effondre pas avant, la plus grande arnaque de Ponzi du monde, l'investissement ESG des entreprises. L'investissement ESG, qui veut dire environnemental, social et de gouvernance, est une approche d'investissement qui intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus d'analyse et de sélection des investissements. Environnemental, cela concerne les pratiques et les politiques d'une entreprise en ce qui concerne les questions environnementales telles que la réduction des émissions de carbone, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, l'utilisation des énergies renouvelables, etc. Social, cela englobe les aspects sociaux liés à une entreprise tels que ses pratiques de travail, ses relations avec ses employés, sa contribution à la communauté locale, sa politique de diversité et d'inclusion, sa conformité aux normes de travail, etc. Gouvernance, cela se réfère à la manière dont une entreprise est gérée et contrôlée, y compris la structure de son conseil d'administration, ses politiques de rémunération des dirigeants, sa transparence financière, son éthique des affaires, etc. L'investissement ESG vise à générer des rendements financiers tout en ayant un impact positif sur la société et l'environnement. Les investisseurs ESG cherchent à investir dans des entreprises qui adoptent des pratiques durables et responsables tout en évitant celles qui présentent des risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Sur le papier, c'est beau, comme tous leurs concepts foireux d'ailleurs. Mais dans l'application, c'est une grosse arnaque. Fink, avec un effet de levier de 9 000 milliards de dollars, pousse le plus grand déplacement de capitaux de l'histoire vers une escroquerie connue sous le nom de l'investissement ESG. L'agenda de l'économie durable des Nations Unies est en train d'être réalisé discrètement par les mêmes banques mondiales qui ont créé les crises financières de 2008. Cette fois-ci, elle prépare la grande réinitialisation du Forum économique mondial de Klaus Schwab en dirigeant des centaines de milliers et bientôt des milliers de milliards d'investissements vers leurs entreprises triées sur le volet et loin de celles qui ne le sont pas, comme les entreprises pétrolières et gazières ou le charbon. Depuis 2018, BlackRock est à l'avant-garde de la création d'une nouvelle infrastructure d'investissement qui sélectionne les gagnants ou alors les perdants des investissements en fonction du sérieux de l'entreprise en matière d'ESG. Par exemple, une entreprise obtient des notes positives pour le sérieux avec lequel elle embauche des cadres et des employés de sexe différents, ou alors prend des mesures pour éliminer son empreinte carbone en rendant ses sources d'énergie vertes ou durables. La façon dont les entreprises contribuent à une gouvernance mondiale durable est la plus vague des ESG et pourrait inclure n'importe quoi. Des dons d'entreprises à Black Lives Matter, au soutien d'agences de l'ONU comme l'OMS. Les compagnies pétrolières comme ExxonMobil ou les compagnies charbonnières, aussi prospères soient-elles, sont condamnées par Fink et ses amis qui promeuvent désormais leur grande réinitialisation financière. C'est pourquoi il a passé un accord avec la présidence de Biden en 2019. Suivez l'argent. Et nous pouvons nous attendre à ce que le New York Times encourage BlackRock dans sa destruction des structures financières mondiales. En même temps, depuis 2017, BlackRock est le premier actionnaire du journal. Carlos Slim était le deuxième plus important. Même Carl Icahn, un impitoyable dépouilleur d'actifs de Wall Street, a un jour qualifié BlackRock de société extrêmement dangereuse. Il dit, je cite, « J'avais l'habitude de dire, vous savez, que la mafia a un meilleur code d'éthique que vous les gars. Un grand voleur qui dit d'un autre criminel qu'il exagère en termes de manque d'éthique. Imaginez un seul instant ce que ça veut dire. S'il y a une entreprise qu'il faut abattre parce que son influence peut causer la perte de tout le monde sur des dizaines d'années, c'est bien elle. »